présence. Merci beaucoup de la présence des professeurs et des scientifiques venus des différentes universités de Londres, de l'Allemagne, du Japon, de Pologne et de l'Italie. Et merci beaucoup pour la présence des personnalités qui sont en ligne, qui nous suivent à distance. Et malheureusement, eux-mêmes ne pourront pas intervenir de l'essentiel. Simplement, nous avons un intervenant de l'Italie qui va intervenir tout à l'heure. Et j'ai le plaisir de vous remercier de la part du Conseil scientifique de l'Académie géopolitique de Paris de votre présence. Et nous espérons aujourd'hui, toute la journée, de bénéficier de vos connaissances et de vos savoirs et des échanges scientifiques. Moi, je veux intervenir sur le sujet de BRICS, aux compositions de pouvoir mondial vers la fin de l'unipolarité américaine. Depuis plus de 3 décennies, les relations internationales ont été façonnées par l'esprit de l'unipolarité américaine. Une configuration inédite dans l'histoire moderne où une seule puissance, les États-Unis, a pu concentrer entre ses mains l'essentiel des leviers militaires, économiques, financiers, technologiques et culturels, imposant son influence à l'ensemble du système mondial. Cette suprématie a été particulièrement visible après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, événement qui a laissé les États-Unis sans rival stratégique de même envergure, leur ouvrant la voie à une réorganisation du monde selon des principes libéraux, économiques et sécuritaires correspondant à leur propre vision. Ce moment unipolaire a été perçu par plusieurs analystes comme durable, voire irréversible, tant les indicateurs de pouvoir semblaient converger en faveur de Washington. Forces armées les plus puissantes de l'histoire, domination du dollar, contrôle des institutions financières, leadership technologique et attractivité culturelle sans égale. Pourtant, au fur et à mesure, le XXIe siècle avançait, cette hégémonie a commencé à être contestée, que le XXIe siècle avancé, cette hégémonie a commencé contestée par une série de mutations profondes qui ont vu émerger de nouveaux pôles de puissance, dont les BRICS constituaient la forme la plus structurée et la plus emblématique. L'ascension du BRICS est d'abord le produit de transformations économiques globales qui ont déplacé le centre de gravité du monde vers l'Asie et plus largement vers le sud global. Donc, la croissance spectaculaire de la Chine à partir des années 1980, suivie par celle de l'Inde, a profondément modifié les rapports de force économiques. Pendant que les économies occidentales ralentissaient, confrontées à des cycles de stagnation, de crise financière
et de contraction démographique, les économies émergent, enregistrent les taux de croissance impressionnants, augmentant leur part dans le commerce mondial et renforçant leur intégration dans les chaînes de valeur internationales. La Chine, devenue la deuxième puissance économique mondiale, a particulièrement bouleversé l'ordre économique international en se posant à la fois comme l'illusion de monde, comme un acteur financier structurant et comme un concurrent stratégique des États-Unis dans le domaine de la technologie, de l'industrie et de la sécurité. L'Inde, grâce à sa démographie et à sa croissance soutenue dans les secteurs technologiques et des services, s'est imposée comme un acteur incontournable. La Russie, malgré des cycles économiques plus instables, conserve un poids déterminant dans le secteur énergétique mondial et reste une puissance militaire majeure. Le Brésil, puissance agricole et l'industrie, et l'Afrique du Sud, pivot économique du continent africain, complètent ce panorama d'économies émergentes qui ensemble représentent aujourd'hui un pilier essentiel de la structure économique globale. La montée en puissance de BRICS n'est pas seulement économique. Elle s'inscrit dans une volonté croissante de l'équilibrer les institutions internationales que les pays émergents jugent trop favorables aux intérêts occidentaux. Cette critique n'est pas nouvelle. Dès les années 1970, le mouvement des non-alignés et le groupe des 77 avaient déjà dénoncé un ordre international jugé injuste, fondé sur des logiques héritières de la domination coloniale et de la polarisation de la guerre froide. Toutefois, ces revendications n'avaient jamais pu se traduire par la constitution d'un bloc cohérent et durable. Le BRICS, contrairement aux configurations du passé, bénéficie de la présence en son sein d'acteurs majeurs. La Chine, l'Inde, la Russie, capables de rivaliser de manière crédible avec les puissances occidentales. Il continue un espace où ces pays peuvent articuler leurs critiques contre la domination occidentale, formuler des propositions institutionnelles alternatives et coordonner certaines de leurs actions. La création en 2014 de la nouvelle banque de développement et du fonds de réserve commun a représenté un mouvement clé dans cette dynamique, car elle a concrétisé l'ambition des BRICS et se doter d'outils financiers susceptibles de concurrencer la Banque mondiale et le FMI, accusé depuis longtemps d'imposer des politiques néolibérales qui fragilisent les économies du Sud.
L'une des dimensions les plus sensibles de cette contestation est la question de la dédollarisation. Depuis la Seconde Guerre mondiale, le dollar constitue la principale monnaie de réserve, de facturation commerciale et de règlement international. Cette position centrale confère aux États-Unis un pouvoir considérable. La capacité d'imposer des sanctions financières extraterritoriales, de contrôler les transitions internationales grâce à leur réseau bancaire et de financer leurs dettes d'un coût exceptionnellement bas. Le BRICS, en cherchant à réduire leur dépendance au dollar, vise à diminuer la vulnérabilité de leur économie face aux décisions américaines et à favoriser un système monétaire plus équilibré. L'usage croissant des monnaies nationales dans les échanges bilatéraux, le développement de systèmes de paiement alternatifs à SWIFT et les discussions autour d'une possible unité de compte commune témoignent d'une volonté de bâtir un environnement financier plus autonome. Même si ces initiatives n'ont pas encore remis en cause la domination du dollar, elles contribuent à une érosion progressive de sa centralité phénomène, renforcée par les sanctions économiques utilisées par les États-Unis, qui poussent certains pays à diversifier leurs alternatives. Sur le plan géopolitique, le BRICS défend une vision multipolaire des relations internationales. Cette vision repose sur le principe selon lequel aucun État ou groupe d'États ne devrait imposer ses règles au reste du monde et que les relations internationales doivent refléter la diversité des modèles politiques et des trajectoires historiques. Cette conception s'oppose à l'idée occidentale selon laquelle les valeurs libérales, démocratie représentative, droits individuels, économie de marché constitueraient un horizon universel et non négligeable. Pour les BRICS, la pluralité des systèmes politiques est une réalité légitime. Légitime du monde contemporain. Elle conteste également l'usage des sanctions unilatérales considérées comme un outil de frein politique qui viole la souveraineté des États. Cette position trouve un écho particulier dans les pays du Sud global. Nombreux à avoir été la cible de sanctions occidentales et à s'être sentis marginalisés par les institutions internationales, dominées par les puissances industrialisées. L'élargissement récent de BRICS vers le BRICS Plus reflète cet attrait croissant pour une plateforme capable d'exprimer les aspirations du Sud global. L'adhésion de pays du Moyen-Orient
et d'Afrique, dont certains sont traditionnellement proches des États-Unis, montrent que le système international n'est pas structuré par des arrangements rigides, mais par une diversification de partenariats. Toutefois, cette montée en puissance géopolitique se heurte à plusieurs limites structurelles. Le BRICS, malgré son ambition, n'est pas une alliance militaire, ni une organisation internationale dotée d'un cadre international fort. Il s'agit d'un groupement flexible, fondé sur le consensus, ce qui rend difficile l'élaboration de politiques communes contraignantes. Cette flexibilité est à la fois une force, car elle permet aux États membres de préserver leur autonomie stratégique, et une faiblesse, car elle limite la cohérence et l'efficacité des actions coordonnées. Les divergences internes sont nombreuses. Les tensions frontalières entre la Chine et l'Inde, les rivalités régionales entre l'Iran et l'Arabie saoudite, les contentions hydriques entre l'Éthiopie et l'Égypte, ou les désaccords stratégiques entre la Russie et l'Inde. Ces fractures, complicités, la construction d'un agenda commun sur les questions de sécurité, de gouvernance mondiale ou de politique climatique. De plus, certains États membres poursuivent des partenariats stratégiques avec les États-Unis ou l'Europe, ce qui limite leur engagement au sein du BRICS. L'écart de puissance entre les membres constitue également une difficulté. La Chine, en tant que première économie de groupe et puissance mondiale émergente, exerce une influence démesurée, ce qui suscite parfois la méfiance des autres membres. L'Inde, soucieuse de préserver son autonomie stratégique, et peut disposer à accepter un leadership chinois trop affirmé. La Russie, affaiblie par les sanctions occidentales et dépendante de Pékin, se trouve dans une position particulière au sein du groupe. Le Brésil et l'Afrique du Sud, bien que membres fondateurs, ne disposent pas du même poids que les grandes puissances du groupe. Cette asymétrie complique la construction d'un projet commun capable de rivaliser avec l'ordre occidental. Toutefois, malgré ces limites, le BRICS représente une force symbolique et politique considérable, car il incarne une aspiration largement partagée à un ordre mondial plus équilibré et plus représentatif. Une autre dimension essentielle des transformations en cours concerne le soft power. L'Occident conserve une supériorité assurée dans ce domaine. Ces universités attirent des étudiants du monde entier. Son industrie culturelle produit du contenu diffusé à l'échelle planétaire. Ces innovations technologiques dominent l'économie numérique. Les États-Unis
possède une capacité unique à façonner les imaginaires, à imposer des récits et à légitimer leur modèle politique comme l'horizon naturel de la modernité. Le BRICS, en comparaison, dispose d'un soft power plus fragmenté, moins structuré et parfois entravé par des perceptions négatives liées à leur système politique. La Chine, malgré ses investissements massifs dans la diplomatie médiatique et culturelle, peine à convaincre certaines opinions publiques, notamment en raison des critiques concernant les droits humains ou la montée en puissance perçue comme expansionniste. L'Inde bénéficie d'une image plus positive, d'une diaspora dynamique et d'une influence culturelle solide, mais elle reste confrontée à des défis internes. Le Brésil, grâce à sa culture, son sport et son histoire diplomatique, dispose d'un capital d'influence, mais l'instabilité politique constante limite son rayonnement. L'Afrique du Sud conserve un prestige symbolique lié à son histoire, mais ses difficultés économiques limitent sa capacité d'influence. Toutefois, le BRICS développe un super power idéologique puissant. La critique de l'hégémonie occidentale, la défense de la souveraineté des États, l'appel à un ordre plus équilibré et le refus des ingérences normatives. Ce discours séduit de nombreux pays du Sud global qui voient dans le BRICS une alternative crédible à un système international jugé dominé par l'Occident. Il convient également d'inscrire la montée de BRICS dans une analyse plus large des dynamiques de puissance à l'échelle mondiale. L'unipolarité américaine a atteint son apogée au début des années 2000, lorsque les États-Unis semblaient capables d'intervenir militairement n'importe où dans le monde sans faire face à une résistance significative. Les guerres d'Afghanistan et d'Irak, malgré les critiques, avaient été menées dans un contexte où aucune puissance n'était en mesure de s'y opposer. Toutefois, les coûts humains, politiques et économiques de ces interventions ont affaibli la position américaine. La crise financière de 2008 a encore révélé les vulnérabilités du monde économique occidental, entraînant une perte de confiance dans le leadership américain. La Chine, qui avait traversé la crise avec une certaine résilience, a vu sa légitimité renforcée. La Russie, malgré les sanctions, a montré notamment en Syrie sa capacité à jouer un rôle stratégique. L'Inde a consolidé sa position en tant qu'acteur diplomatique majeur.
l'ensemble de ces évolutions a contribué à éroder la capacité des États-Unis à imposer leur vision du monde sans contestation. Cependant, il serait excessif de considérer que l'unipolarité américaine est aujourd'hui totalement dépassée. Les États-Unis conservent des atouts structurels considérables qui garantissent leur position dominante. Première armée du monde, supériorité technologique, alliance militaire solide, monnaie internationale de référence, écosystème d'innovation unique et attractivité culturelle sans équivalent. Le réseau de bases militaires américaines couvre la planète. Les entreprises technologiques américaines dominent l'économie numérique. Les marchés financiers américains restent les plus profonds et les plus liquides du monde. De plus, les États-Unis bénéficient d'une démographie plus dynamique que celle de la plupart des grandes puissances, notamment en comparaison avec la Chine et l'Europe, qui font face à un vieillissement accéléré de leur population. Ainsi, plutôt que de parler d'un effacement de l'hégémonie américaine, il faut reconnaître l'émergence d'un ordre hybride où coexistent les éléments d'unipolarité, de multipolarité et de bipolarité. La rivalité sino-américaine, qui structure de plus en plus les relations internationales, constitue la dimension bipolaire de ce nouvel ordre. La montée en puissance des BRICS et des puissances régionales contribue à la dimension multipolaire. La persistance de la suprématie américaine dans plusieurs domaines constitue la dimension résiduelle de l'unipolarité. Cet ordre hybride est marqué par des tensions, des rivalités et des incertitudes. Il se caractérise par une fragmentation croissante, où les alliances sont flexibles, les partenariats multiples et les rivalités complexes. Dans ce contexte, le rôle de BRICS est ambivalent. D'une part, il constitue à affaiblir le monopole américain en introduisant une polarité de voix dans les débats internationaux, en créant des institutions alternatives et en promouvant une vision multipolaire de la gouvernance mondiale. D'autre part, il est limité par ses contradictions internes, par l'absence d'un projet politique cohérent et par la difficulté à proposer un modèle de gouvernance susceptible de rivaliser avec le modèle occidental. Le BRICS n'est pas un bloc homogène. Il n'a pas de projet idéologique unifié. Ses membres partagent une critique de l'ordre occidental, mais ne partagent pas forcément une vision commune de ce que devrait être l'ordre international de demain. En conclusion, l'ascension de BRICS participe à une reconfiguration profonde
de l'ordre mondial. Il témoigne de l'affirmation du Sud global, de la contestation d'une hégémonie occidentale perçue comme inégalitaire et de l'émergence d'un système multipolaire en gestation. Toutefois, cette mutation ne signifie pas la disparition imminente de la puissance américaine, mais plutôt son repositionnement dans un monde plus complexe et plus fragmenté et plus incertain. L'avenir dépendra de la capacité des grandes puissances à gérer cette transition sans sombrer dans des confrontations systématiques, à reconnaître la légitimité d'un ordre international plus diversifié et à construire une gouvernance mondiale capable de répondre aux défis du siècle. Le BRICS, malgré ses limites, incarne l'idée que l'ordre international n'est plus la propriété exclusive de l'Occident et que la diversité des trajectoires historiques doit trouver sa place dans les structures de pouvoir global. Le système international entre aussi dans une nouvelle ère où le pouvoir est partagé, contesté et défini, ouvrant la voie à une reconfiguration profonde dont les contours restent encore à préciser. Je vous remercie de votre attention.